comme dans l'esprit. Amen. 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 Et vous pouvez le ressentir dans votre âme, parce que nous sommes dans l'esprit. Nous avons dit quelque chose ici, que l'humanité ne savait pas. Amen. Et c'est le chant du corps qui apporte le réveil. Amen. En apportant les révélations qui viennent directement de l'Esprit Saint pour réveiller l'être humain qui dort. C'est ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Afin que chacun puisse prendre conscience. Chacun de vous puisse faire comment? Prendre conscience. Et je vous ai dit ici, observez bien. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour attendre que la création vienne. Amen. Mais Dieu a créé toutes choses. Et c'est la création qui a attendu la venue de l'homme. Amen. Ça veut dire que et les anges, et les archanges, et les chérubins, et les séraphins, et les arbres, et les animaux, et tout ce que vous voyez sur la face de la terre, amen, ont attendu la venue de l'homme. Amen. Tous se sont assis, ils ont attendu quoi? La venue de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à l'image d'autre chose qu'à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 C'est la seule créature. J'ai dit, il n'y a pas une autre créature dans l'univers tout entier qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas vous qui devez attendre la nourriture. Amen. Ce n'est pas vous qui devez attendre les biens du monde ou marcher derrière les biens du monde. Non. Ce sont les biens du monde qui doivent marcher derrière vous. C'est le bien, c'est l'argent qui doit vous suivre. Mais ce n'est pas vous qui devez être en train de suivre l'argent. Quand vous vous mettez à suivre l'argent, vous suivez les biens du monde, alors Satan va vous attraper. Vous deviendrez esclave de l'argent, vous deviendrez esclave des biens du monde. Et vous n'aurez jamais la domination sur les biens du monde. Tant que c'est vous qui courez après l'argent, tant que c'est vous qui courez après les femmes, vous courez après les biens du monde, vous courez après, vous n'aurez jamais la domination. Vous serez toujours esclave. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme vienne attendre que l'arbre soit, avant que le fruit soit, avant que l'homme il attend que c'est l'arbre qui vienne. Non. Mais Dieu a tout mis. Et c'est l'arbre, les fruits, la nourriture, les animaux, tout ça, et les richesses, et l'or, l'argent, les maisons, les avions, tout ça était là. Ça a attendu la venue de l'homme afin que l'homme vienne leur dire que tu t'appelles chien, tu t'appelles porc, tu t'appelles arbre, tu t'appelles manguier, tu t'appelles cocotier. C'est l'homme qui leur a donné quoi? C'est l'homme qui leur a donné le nom. Donc vous devez savoir que Jésus-Christ, Jésus, lorsqu'il dit qu'il est le maître du sabbat, vous devez comprendre qu'en réalité, l'homme est le maître du sabbat. C'est l'homme qui est le maître de quoi? Du repos. Parce que c'est l'homme qui vient mettre fin à la création de Dieu. Amen. Lorsque vous voyez la femme à l'existence, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui que la femme est à l'existence? À cause de l'homme. Maintenant, c'est vous-même qui ouvrez votre propre prison. Satan n'est pas plus grand que vous. L'homme a été fait selon les attributs de Dieu. C'est-à-dire, l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tous les attributs de Dieu, un peu ici, comme la femme a été faite de quoi? De la côte de l'homme.
Alors l'homme a été fait de la côte de l'ange de l'Éternel. Il a été fait de la côte de l'archange de l'Éternel. Il a été fait du chérubin de l'Éternel. Il a été... Donc tous les attributs, et même les attributs que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Même les attributs que vous ne connaissez pas. L'homme a été fait de tous ces attributs. Ça veut dire que l'homme est l'assemblage de tous les attributs de Dieu. Or, Satan n'est jamais l'assemblage de tous les attributs de Dieu. Voilà pourquoi la jalousie s'y installe. Parce que l'homme est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu ne peut pas jouer avec l'homme. Donc l'homme est au-dessus de Satan. Satan ne peut pas venir te mettre dans une prison tant que toi-même tu ne lui as pas donné l'accès de te mettre dans cette prison. C'est l'homme qui donne accès à Satan de lui mettre dans une prison et de l'enchaîner parce que l'homme devient esclave des biens qui devaient être à son service. L'homme devient esclave de l'argent que lui-même a fabriqué. L'homme devient esclave des idoles que lui-même, il a taillé le bois, il a pris il a taillé, il a mis la peinture, il commence à adorer. Vous voyez, c'est l'homme lui-même qui se rend esclave. C'est l'homme lui-même qui se rend prisonnier. Et Satan ne vient que confirmer. Amen. Satan n'a aucun pouvoir sur l'homme. Je vous le dis. Si vous comprenez ça clairement, vous saurez que Satan n'a aucun pouvoir sur l'homme. C'est l'homme lui-même qui se rabaisse à devenir esclave. C'est l'homme qui laisse sa position de leader, de chef et de maître pour devenir esclave en vendant son droit d'aînesse. Pourquoi? Pour de l'argent, pour des lentilles, pour des fruits, pour des maisons. En fait, pour le bien-être de la terre, pour les biens de ce monde. C'est l'homme qui laisse sa position pour devenir esclave de Satan. Et en ce moment-là, tu perds ton autorité devant la nature. Amen. 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 Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Et l'homme a perdu son autorité au point où, jusqu'à nos jours, l'homme ayant perdu et vendu son droit n'est plus capable de se tenir directement appeler Dieu sans passer par les différentes choses. Et vous savez, Satan a bien organisé les choses de telle manière que pour que l'homme puisse adorer Dieu, il doit soulever quoi? La croix de Jésus d'abord. C'est quand il soulève la croix de Jésus qu'il pense que c'est la croix de Jésus là qui lui met en contact avec son Créateur. L'homme est arrivé à un point où il a oublié qu'il peut se lever et appeler Dieu directement et Dieu le répond. Mais l'homme aujourd'hui soulève quoi? Il soulève quoi? Il soulève quoi? La Bible. Il soulève la Bible. Quand il est devant les situations, il court vers la Bible. L'homme, Satan a tellement manipulé l'homme qu'aujourd'hui, l'homme ne croit plus qu'il peut se lever et invoquer son Dieu et son Dieu lui répond directement. Mais vous voyez, l'homme se met à citer les Écritures à Dieu. L'homme se met à citer les Écritures à Dieu comme si Dieu était un Dieu d'oubli. C'est comme si Dieu ne connaît pas ce que lui-même il a dit. Amen. L'homme prend la Bible maintenant, c'est devenu sa référence. Quand il veut parler à Dieu, il soulève la Bible. Où est la différence entre celui qui soulève la croix de Jésus, celui qui soulève Ave Maria, celui qui prend l'eau bénite avant d'invoquer Dieu, il verse. Celui qui va prendre les photos de Jésus avant de prier Dieu, il met. Où est la différence entre celui qui fait tout ça et celui qui soulève la Bible avant de prier Dieu? Où est la différence? Quand vous arrivez au village, quelqu'un prend le crâne, il met devant vous et vous dites qu'il est sorcier. Amen. Mais vous arrivez ici dans les églises, vous trouvez quelqu'un avant de prier, il prend d'abord la statue de Marie, il met devant lui. Il commence à prier. Là, vous admettez que c'est Dieu. Où est la différence entre la statuette que l'homme met devant lui et la Bible que celui-ci va prendre, il vient d'abord mettre avant de prier? Où est la où est la différence là? Où est la différence? Vous voyez comment l'homme est devenu esclave? Vous voyez comment l'homme a perdu tous ses sens? Cette Bible a été faite de quoi? Le papier vient de quoi? Du bois, n'est-ce pas? Le bois, ce n'est pas l'arbre.
C'est l'arbre qui attendait l'homme ou c'est l'homme qui attendait l'arbre? L'arbre qui attendait l'homme. Et qui doit attendre l'autre? C'est la Bible ou bien c'est l'homme qui doit attendre la Bible? C'est la Bible qui doit attendre l'homme. C'est la Bible qui doit attendre l'homme. C'est pour dire que l'homme qui est au-dessus de l'autre, la Bible ou bien l'homme? L'homme au-dessus de la Bible. Maintenant, Dieu a donné sa parole à cause de qui? Est-ce qu'il a donné l'homme à cause de la parole? Il a donné la parole à cause de qui? C'est pour sauver qui? Qui est important? Amen. S'il n'y avait pas d'homme, Dieu donnerait sa parole. Dieu viendrait sauver qui? Les arbres. Dieu est-il déjà descendu un jour pour venir sauver les arbres? Dieu est-il déjà descendu un jour pour venir sauver les animaux? Dieu est-il déjà descendu pour venir sauver les églises? Dieu est-il déjà descendu pour venir sauver les croix de Jésus, les Ave Maria? C'est la plus grande arnaque. Aujourd'hui, l'homme croit que ce n'est pas la Bible que Dieu le sauve. Vous voyez comment l'homme a perdu son essence? Il a perdu son droit d'aînesse. Parce que l'homme se dit en lui que c'est en soulevant la Bible que Satan le fuit. Or, l'homme a oublié que Dieu a mis en l'homme un sens qui le relie à lui. Amen. Amen. Et ce sens, c'est quoi? La foi. Amen. Est-ce parce que j'ai soulevé cette Bible que ça me donne la foi? Non. Est-ce que la foi est déjà en moi? Non. Non? Est-ce que la foi est déjà en moi? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la Bible pour avoir la foi? Non. Et maintenant, si je veux donc entrer en contact avec Dieu, est-ce que j'ai besoin de soulever cette Bible? Non. Quand je soulève cette Bible, c'est pour dire que Dieu ne m'écoute pas sans la Bible. C'est l'incantation. C'est la même chose que l'autre prend d'abord l'eau bénie. Il bénit d'abord avant de commencer la prière. Un autre, il prend d'abord la croix de Jésus. Vous voyez, quand ils veulent prier, ils viennent allumer d'abord les bougies. Ils mettent d'abord les croix, ils disposent tout, les statues de Marie, les photos de Jésus collent partout. Parce que pour eux, c'est ça qui va les faire entrer en contact avec Dieu. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ce sont des invocateurs d'esprit. Amen. 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 Vous entendez souvent invocateur d'esprit, n'est-ce pas? Quels sont ces esprits? Ce sont les esprits des morts. Amen. Amen. Invocateurs d'esprit, ce sont les esprits de quoi? Des morts. Les diseurs de bonne aventure, ce sont ceux qui viennent vous dire des choses qui ne sont pas la réalité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Lorsque quelqu'un prend les croix de Jésus, ils prennent, quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas? Hein? C'est la mort, non? Amen. Amen. Ils prennent la statue de Marie, ça c'est les morts, non? Ils prennent les photos de Jésus, ils mettent là, ça là c'est les morts, non? Hein? Dieu n'est pas dans une idolâtrie, n'est-ce pas? Aucune représentation, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils finissent de faire ça, vous trouvez que c'est Dieu. Bon, vous trouvez que c'est le diable peut-être, d'autres trouvent que c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais vous devez voir par là que leur foi, ils ont dirigé d'abord leur foi sur les idoles, avant que c'est les idoles qui doivent transmettre leur foi. Vous voyez? Et quand ils transmettent leur foi aux idoles, et les idoles, est-ce qu'ils vont transmettre ça là à Dieu? Est-ce que ces idoles-là sont vivantes? Ils font quoi? De la magie. Voilà les invocateurs d'esprit. Maintenant, vous à votre tour, vous dites que non, eux, la statue n'est pas bonne. Vous aussi, vous faites quoi? Vous soulevez d'abord votre Bible. Ça veut dire, au lieu que votre foi passe directement pour aller à Dieu, hein, votre foi passe d'abord par qui? Ça passe d'abord par la Bible, avant que vous dites que c'est la Bible qui va transmettre votre foi à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous êtes en train de mettre la foi en quoi? En la Bible. Or, lorsque vous ouvrez cette Bible, les noms de ceux qui sont mentionnés là-dedans, ne sont-ils pas passés par la mort? Ne sont-ils pas morts? La Bible n'est pas un cimetière des morts. Ce n'est pas un cimetière des morts. Jésus est-il là-dedans? Lui n'est pas mort d'abord. Quand vous entendez qu'un prophète à la rencontre de Dieu, il meurt d'abord et il revient à la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la mort.
Donc vous pensez que Élie qui est monté là, il vous a été dit que quoi? Le corps ou la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque vous entendez que Élie est monté aux cieux là, vous pensez qu'il est monté avec ce corps-ci et le sang-ci? Non, il a été renouvelé. Amen. 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 La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Parce que c'est la corruption. Amen. Élie a été renouvelé. Quand vous me voyez devant vous, je vous dis que j'ai vécu l'expérience de la mort et de la vie là. De la mort et de la résurrection. Vous pensez que c'était quoi? C'est le renouvellement. Amen. 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 Élie a vécu cela. Et dans cet état, tu peux partir parce que tu es déjà passé par la mort et la résurrection. Amen. Amen. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je dis. Amen. Amen. Vous dites que quand une personne veut adorer, regardez ce que Satan a fait. Vous êtes devenus des esclaves. Vous êtes devenus tellement esclaves à un point où tout ce qu'on vous a raconté du début jusqu'à la fin, on vous a amené à détourner votre foi. Amen. On a détourné votre foi. Écoutez bien ce que je dis. L'homme, sa foi est détournée sur les objets, alors que l'homme avait une relation personnelle avec Dieu. Et la relation entre l'homme et Dieu, c'est de père et fils, créateur et la créature. Ça veut dire, Dieu a donné tout à l'homme. Il a donné toute son image à l'homme. Il a donné toute sa ressemblance à l'homme. Mais l'homme a pris toute cette image, toute cette ressemblance pour les transférer dans la Bible, espérant que c'est la Bible qui va prier à sa place. Il a pris cela, il a transféré ça aux statuettes. Comment tu peux mettre la foi dans une Bible et espérer que c'est cette Bible qui va transmettre ta foi à Dieu? Maintenant, regardez bien comment Satan a eu les hommes. Amen. Quand vous posez la question à quelqu'un, tu crois en qui? Qu'est-ce que tu dis? En Dieu. Tu crois? En Dieu. Et maintenant, prouve-moi que tu crois en Dieu. La première chose qu'il va faire, il va faire quoi? Il va ouvrir les... Il ira prendre là. Il venait de me dire qu'il croit en qui? Qu'il croit en qui? En Dieu. Il me dit qu'il croit en Dieu. Maintenant, je lui demande de me prouver. Il va faire quoi? Il ouvre la Bible. Il me cite les Écritures. Mais lorsqu'il ouvre cette Bible, est-ce que c'est écrit là-bas Dieu chapitre 1? Est-ce que c'est écrit Dieu chapitre 2? Mais il m'a dit qu'il croyait en Dieu, non? Amen. Amen. Il a dit qu'il faisait quoi? Et maintenant, quand je lui demande que prouve-moi que tu crois en Dieu, il va ouvrir quoi? Il ouvre quoi? La Bible. Et dans cette Bible, est-ce qu'il y a Dieu chapitre 1? Mais lui m'a dit quoi? Mais il ouvre la Bible. Est-ce qu'il y a le nom de Dieu chapitre 1 ici? Dieu chapitre 2? Ou bien Dieu chapitre 4? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Qui est en train de mentir? C'est lui qui dit qu'il croit en Dieu. Amen. Or, l'identité de Dieu, ce n'est pas un livre. Vous allez trouver un musulman, tu crois en qui? Lui aussi te dit qu'il croit en Dieu. Amen. Mais lui, il t'ouvre un autre livre. C'est quoi? C'est le Coran. Amen. Vous voyez que c'est déjà différent, n'est-ce pas? Mais lui vous parle toujours de Dieu. Il dit qu'il croit en Dieu. Quand vous lui demandez, prouve-moi, il ouvre quoi? Le Coran. Vous voyez comment l'homme est passé d'une arnaque à une autre arnaque? Et quand il ouvre le Coran, est-ce qu'il est écrit dans Dieu chapitre 1? Est-ce qu'il est écrit là-bas Dieu chapitre 2? Il n'y est pas écrit là-bas, mais il vous dit qu'il croit en Dieu, mais il vous ouvre quoi? Le Coran. Amen. Vous allez trouver un juif, un hébreu. Vous lui demandez, en qui est-ce que tu crois? Il te dit que moi je crois seulement en Dieu et Dieu seul. Amen. Et maintenant, vous lui demandez de vous prouver qu'il croit en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous ouvrir quoi? La Torah. Et quand il ouvre Torah, il ouvre. Quand il vous cite les Écritures, est-ce qu'il vous cite Dieu chapitre 1? Amen.
Même dans l'islam, quand il ouvre son Coran là, est-ce que c'est Allah chapitre 1? Est-ce que c'est Allah chapitre 2? Vous voyez qu'il vous dit que Allah est Dieu. Il croit en Dieu. Mais quand il ouvre son livre, il n'y a pas Allah chapitre 1. Il n'y a pas Allah chapitre 2. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la plus grande arnaque? Est-ce que vous comprenez bien la plus grande arnaque? Maintenant, si tu crois en Dieu, tu dois pouvoir prouver que Dieu est ton Dieu, n'est-ce pas? Amen. 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 Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance? Est-ce que ce n'est pas le Coran? Est-ce que ce n'est pas la Torah qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance? Vous voyez? Vous voyez? C'est pour dire que sans la Bible, es-tu à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Oui. Ça veut dire que sans cette Bible, tu es toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que sans la Torah, le Coran, la Bhagavad Gita et tous les livres là, vous êtes toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est par une Bible ou c'est par une Torah ou par un Coran que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? Maintenant, si vous êtes à la ressemblance et à l'image de Dieu, quand vous êtes à la ressemblance de votre père et votre mère et que vous voulez vous adresser à votre père, est-ce que vous allez chercher un livre pour parler à votre père? Est-ce que vous allez chercher une statue pour parler à votre père? Est-ce que vous allez chercher le Coran pour venir parler à votre père? N'est-ce pas? Le naturel typifie le spirituel. Amen. Amen. Quand vous voulez parler à votre père, est-ce que vous allez prendre de l'eau bénie? Venez d'abord asperger autour de lui avant de lui parler. Est-ce que quand vous voulez parler à votre père, vous partez prendre les chapelets pour venir commencer à faire les Ave Maria et tout ce qu'on voit les gens faire là? Est-ce que vous le faites? Si vous savez que c'est votre père, lorsque vous vous approchez de lui, est-ce que vous lui faites d'abord les prières des Saint-Esprit, les prières de Sainte Marie, les prières de Sainte Barnabé, les jeûnes de Josaphat, les jeûnes de... Vous jeûnez d'abord avant de parler à votre père? Vous jeûnez d'abord avant de parler à vos parents? Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir un chrétien. Un chrétien va vous dire qu'il suit Christ. Il va dire que Jésus-Christ est son Dieu. Amen. Bon, si Jésus-Christ est son Dieu, vous lui demandez donc, prouve-nous que Jésus-Christ est ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réfère à quoi? Il se réfère à la... Mais quand j'ouvre la Bible, est-ce qu'il y a Jésus chapitre 1? Est-ce qu'il y a Jésus chapitre 2? Est-ce qu'il y a Jésus chapitre 3? Amen. 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 On se comprend? Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? Il se ment à lui-même. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ce matin. Amen. Voilà. Maintenant, tout ce que vous voyez là, Satan a organisé les choses pour détourner l'homme de son origine. De la même manière que vous ne prenez pas la Bible pour commencer à lire avant de parler à votre père. De la même manière que vous ne prenez pas la croix de Jésus, vous mettez devant votre père avant de lui parler. De la même manière que vous ne prenez pas l'eau bénie, les Ave Maria, les photos de Jésus, vous collez avant de parler à votre père. De la même manière, tout ce que vous êtes en train de faire là avant de parler à Dieu, ce sont des incantations et des invocations d'esprit. Quand vous ouvrez la Bible avant de prier Dieu, vous invoquez les esprits qui sont là-dedans et les esprits de mort. Amen. Vous n'êtes pas différent de la magicienne dans l'or. Parce que ici, c'est l'histoire de ceux qui ont vécu sur la terre et qui sont morts. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, vous n'irez pas chercher Jésus dans la Bible. Amen. Vous partez le chercher dans la Bible parce que pour vous, Jésus n'est pas reçu. Amen. 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 Vous allez chercher votre Dieu
alors que vous ne voyez pas Jésus chapitre 1. Amen. Vous ne voyez pas Jésus chapitre 2. Vous allez lui chercher là-bas dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là-dedans. Il n'y a pas Jésus chapitre 1. Il n'y a pas Jésus chapitre 2. Amen. De la même manière que vous n'avez pas Dieu chapitre. De la même manière que même les Hébreux dans la Torah, il n'y a pas Dieu chapitre 1. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans un livre. Même les musulmans qui disent que Allah, ils adorent Allah. Il n'y a pas Allah chapitre 1. Amen. Ils disent que Dieu c'est Allah, n'est-ce pas? Allah ne se trouve pas dans le Coran. Amen. Le véritable Dieu là, il n'est pas dans le Coran, il n'est dans aucun livre. Voilà pourquoi aucun livre ne se chiffre en chapitre, Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Quand vous voyez un marabout aller prendre, il va devant un tombeau, il commence à prier, vous dites quoi? Qu'il invoque les esprits, c'est un démon. Hein? Mais vous marchez avec quoi? Un cimetière. Amen. Amen. Vous marchez avec quoi? Un cimetière. Et vous brandissez les tombeaux des prophètes à Dieu. Oh Seigneur, vous ne brandissez les tombeaux. Or, il vous dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Mais vous voilà en train de brandir, puisque il y a plusieurs tombeaux ici, là, n'est-ce pas? Amen. On vous dit toujours que tel a vécu tel nombre et il mourut. C'est ça qu'on met sur les plaques tombales, non? Amen. C'est ça qu'on met aussi ici, non? Ce sont les plaques tombales, non? C'est pas ça? C'est pas ce qu'on met sur les plaques tombales là. On met la date, on dit qu'il a fait vécu 30 ans, machin, 1900 ans à 1900 ceci. Il vécu tel nombre d'années, on donne son petit témoignage, on écrit sur la plaque tombale. C'est pas ça? Quand vous ouvrez Moïse ici, on vous dit quand est-ce qu'il est né, quand il est mort, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est ce pompe funèbre ici, là, n'est-ce pas? C'est sa pierre tombale, n'est-ce pas? Amen. Bon, maintenant, vous prenez ça, vous ouvrez avant de louer Dieu là. Vous êtes en train de faire quoi? Vous invoquez les esprits. Vous invoquez les esprits de Moïse. Vous invoquez les esprits d'Élie. Vous invoquez les esprits de Jérémie, de Daniel, Amos et tout. C'est ce que vous faites. Amen. Vous n'êtes pas différent du marabout qui part à la tombe pour prier. Vous n'êtes pas différent de celui qui part prendre les photos de Jésus, mais d'abord avant de prier. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prier sans bénir. Il prend l'eau, il l'aspect d'abord avant de prier. Mais quand il fait ça, qu'il sent qu'il a vraiment prié. D'autres vont prendre les ossements, ils viennent enterrer dans. Et c'est ce que vous faites. Vous prenez les Bibles, vous enterrez au sol avant de construire la maison. Tout ça, c'était possible auparavant. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si vous croyez que Dieu est vivant, il est le maître de toutes choses, comment vous pouvez prendre la Bible, vous voulez construire une maison, vous enterrez la Bible dedans? Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez prendre un livre, vous mettez sur l'oreiller en disant que c'est ça là qui vous protège? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici le veau d'or. Tous les livres que vous voyez soi-disant, ce sont les veaux d'or. Ce sont les tours de Babel, construits avec les pierres tombales des morts. Le Coran, c'est l'histoire des morts. Les morts, les morts. La Torah, c'est l'histoire des morts. C'est ça la tour de Babel que vous voyez. Ça là, du côté religieux, voilà les tours de Babel qui sont devant vous. Les tours de Babel. Et c'est ça là que vous brandissez à Satan. Vous brandissez les tombeaux à Satan et vous voulez être délivré. Vous prenez les pierres tombales. C'est ça que vous brandissez à Satan. Et quand Satan fait son théâtre, il fait comme s'il sort, il quitte vous. Vous pensez qu'il vous a libéré? Voilà les tours de Babel. Voilà les veaux d'or. Tout ce que vous voyez comme livre, on vous dit soi-disant, machin, c'est ça que vous prenez pour aller adorer Dieu avec. Vous prenez les tombeaux des prophètes morts. C'est ça que vous brandissez à Dieu. Et vous voulez que Dieu vous exauce.
Et quand le Saint-Esprit vous habite, vous ne comprenez pas que ce sont les Saint-Esprit-là qui vous amènent à adorer les tombeaux. Vous ornez les tombeaux, vous ornez, prenez les Bibles, vous ornez, vous gardez ça dans les musées, vous mettez. Tout ça, ce sont les tombeaux des prophètes. Quand Jésus dit que vous ornez les tombeaux des prophètes là, vous voyez seulement les pharisiens. Mais vous-même, vous ornez les tombeaux des prophètes. Et vous faites l'invocation des esprits. Comme la magicienne d'Andorre, elle a invoqué qui? Samuel. Amen. Est-ce que c'était bien? Non. Ce n'était pas? Mais vous, pourquoi vous invoquez les noms des prophètes morts? Pourquoi quand vous priez, vous prenez les passages des prophètes morts pour les citer, pour parler, pour faire ceci, comme si c'est ça qui fait en sorte que Dieu vous exauce? Êtes-vous différent de celui qui vient d'abord mettre l'encens, il fait d'abord l'encens avant de prier? Êtes-vous différent de celui qui soulève Marie avant de prier? Leur statue de Marie, là, il soulève comme ça, il brandit à Satan. Il brandit la statue à Satan. Vous-même, vous ne voyez pas que ça, là, c'est la folie, c'est le théâtre. Vous ne voyez pas que Satan se rit de lui. Et maintenant, vous, d'autres prennent la croix de Jésus en bois, fait avec le bois, ou en cuivre, ou en quoi, il brandit à Satan. Vous voyez? Et vous prenez quoi? Vous prenez quoi? La Bible. C'est ça que vous brandissez à Satan. Et vous pensez que Satan, ça lui fait quelque chose. Dieu a laissé ces choses-là pour un certain temps. Amen. C'est le chant du corps qui doit vous apporter la délivrance. Amen. 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 Quand vous prenez un livre d'histoire, qui a déjà pris un livre d'histoire et a brandi à Satan? Vous lisez pour avoir quoi? La connaissance. Amen. Mais quand vous venez prier Dieu, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas lire. Vous devez avoir la connaissance des choses qui sont passées. Mais dès l'instant que vous prenez un livre de l'histoire, vous venez brandir à Dieu, c'est que vous ne croyez pas que vous avez la foi et vous ne croyez pas que vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que c'est ça même, c'est là où votre foi elle est morte. Parce que votre foi n'a pas son fruit légal. Votre foi doit passer par un livre et vous croyez que c'est le livre qui n'est pas vivant, qui n'est pas fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce livre qui va vous faire entrer en contact avec Dieu. C'est faux. Les promesses de Dieu y sont, mais en mémoire. Aucun livre n'a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 Maintenant, je vais vous le prendre dans un autre domaine. Quel est le livre qui a fécondé pour que vous veniez au monde? Qui ici là, c'est un livre qui a fécondé pour qu'il vienne au monde? Qui lève la main? S'il y a une personne même sur la terre, j'appelle tout le monde au défi. Qui est venu au monde parce qu'un livre a fécondé? Qui est venu au monde parce que la croix de Jésus a fécondé l'ovule? Qui est venu au monde parce que la statue de Marie a fécondé l'ovule? Qui est venu au monde parce que le chapelet a fécondé l'ovule et lui est venu au monde? Qui est venu au monde parce que l'eau bénite ou l'huile d'onction a fécondé avant qu'il est venu au monde? Vous voyez, c'est l'arnaque. Tout ça, ce sont les invocateurs d'esprit. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous veniez au monde? Il a fallu un homme vivant. Est-ce qu'il a fallu un mort? Non. Est-ce qu'un mort a fécondé pour que vous veniez au monde? Est-ce que c'est un mort qui a fécondé pour que vous veniez au monde? Non. Qu'est-ce qui a fécondé? C'est un homme vivant. Amen. C'est plusieurs hommes ou bien c'est un? C'est plusieurs hommes. Il a fallu plusieurs hommes. Il a fallu une église. Il a fallu un bâtiment. Il a fallu une Bible.
Il a fallu un Coran. Non. Il a fallu une Torah. Non. Il a fallu un livre saint. Non. Il a fallu les prières au Saint-Esprit. Non. Il a fallu les prières à un esprit quelconque. Il a fallu aller dans un cimetière. Il a fallu brandir les tombeaux des gens. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Un homme vivant. Et c'est rien que cet homme vivant qui a produit quoi? Le spermatozoïde. Maintenant, venez me dire, le spermatozoïde là, est-il allé dans une église pour qu'on lui montre comment il faut féconder? Non. Est-ce que le spermatozoïde a eu une Bible pour qu'il puisse féconder? Non. Il est venu lire Ésaïe, Jérémie avant de féconder. Il est passé à l'église catholique, baptiste, presbytérien avant de féconder. Le spermatozoïde là, il était branhamiste. Il était témoin de Jéhovah. Il a cité les passages de la Bible avant que ça lui a montré comment il doit féconder. Qui a appris au spermatozoïde qu'il faut féconder? Qui a appris au spermatozoïde qu'il faut qu'il féconde? Il a eu besoin du concours de quelqu'un. Il est parti dans une école théologique pour apprendre comment on féconde. Il est passé par qui? Pourquoi il a fécondé? Parce qu'il y a tout en lui. Amen. 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 S'il y a tout en lui quand il est spermatozoïde, est-ce que c'est quand il sera corps terrestre qu'il n'y a pas tout en lui? Amen. Amen. Qui lui a appris que quand il féconde, il doit former un corps terrestre? Qui lui a appris? Il est allé apprendre ça dans quelle école? C'est quelle science, c'est quelle Bible, c'est quelle Torah, c'est quel musulman, baptiste, presbytérien qui lui ont appris comment il faut féconder? Amen. Et quand tu avais fécondé étant spermatozoïde, tu étais catholique, tu étais baptiste, tu étais adventiste, tu étais pentecôtiste, tu étais branhamiste, tu étais musulman, tu étais bouddhiste, shintoïste, tu avais lu la Bible, tu avais cité les Écritures, mais tu as fécondé. Amen. 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 Parce que tu avais la véritable foi en Dieu. Amen. Mais quand tu es venu sur la terre, ou alors le spermatozoïde qui a fécondé, ce n'est pas toi aujourd'hui. Ce n'est pas toi aujourd'hui. Mais quand tu es venu sur la terre, toi, le même spermatozoïde qui avait fécondé, sans avoir besoin de toutes ces choses aussi. Amen. Amen. Mais tu avais seulement besoin de quoi? D'un homme. Amen. Un homme. Amen. Amen. En qui Dieu a placé tout ce qu'il fallait pour que tu sois spermatozoïde. Amen. Amen. Et quand tu viens maintenant sur la terre, toi le même spermatozoïde, tu as pris une autre apparence, un autre corps terrestre. On veut te faire croire que c'est en lisant la Bible là que tu vas féconder pour avoir un corps céleste. C'est en lisant la Torah que tu vas féconder pour avoir un corps céleste. On veut te faire croire que c'est quand tu vas être musulman, bouddhiste, shintoïste, catholique, chrétien, presbytérien et dans le christianisme, c'est là où tu vas féconder pour avoir un corps céleste. C'est ce qu'on veut te faire croire, que c'est quand tu brandis la Bible comme ça que Satan te fuit. C'est quand tu brandis la Bible comme ça que tu es avec Dieu, ou quand tu brandis le Coran, ou quand tu brandis la Bhagavad Gita, ou quand tu brandis les livres. C'est ça qui te fait avoir un corps céleste. C'est du mensonge. C'est même pervers plus que Satan lui-même. C'est de la sorcellerie. C'est du vampirisme. Tu t'es formé un corps terrestre à base d'une Bible? Non. Tu t'es formé un corps terrestre à base d'une église, d'une religion? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes malade. Au lieu de vous tourner vers Dieu, vous avez besoin de comprimés. Au lieu de vous tourner vers Dieu pour résoudre vos problèmes, vous avez besoin de la Bible. C'est ça l'objet qui vous crée les divisions. Les Bibles, les Corans, les Bhagavad Gita, les Torah et toutes ces choses-là. Or, lorsque vous étiez spermatozoïde, vous avez tout réussi. Sans toutes ces choses, aucun autre enseignant que Dieu
était avec vous là-bas. Mais vous, vous êtes quand même formé un corps. Amen. Parce que vous avez en vous tous les éléments pour vous former un corps. Amen. Quand vous mettez une graine au sol et qu'elle doit pousser, elle va d'abord consulter la Bible. Elle a besoin d'être catholique, presbytérien, adventiste, pentecôtiste, chrétien, christianisme, musulman, branhamiste. Elle a besoin de ça. Elle a besoin du quoi? Du soleil. Amen. Elle a besoin de quoi? Du soleil. Quelle est la sémence qui a déjà poussé parce qu'il faut qu'elle soit catholique? Quelle est la sémence que vous avez mis en terre qui refuse de pousser parce que vous êtes témoin de Jéhovah? Quelle est la Bible que vous avez mis sur une sémence avant qu'elle pousse? Elle a quoi en elle? Elle a tout ce qui lui faut. Elle a quoi en elle? Si Dieu vous envoie sur la terre, il met en vous tout ce qu'il vous faut. Toute personne qui vient vous dire que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, il vous faut d'abord être catholique, il vous faut d'abord être presbytérien, adventiste, pentecôtiste, il vous faut tenir la Bible pour lire et faire, c'est de la sorcellerie. Dieu a donné à l'homme son image et sa ressemblance. Dieu a donné à l'homme son image et sa ressemblance. L'homme est au-dessus de toutes les créatures que vous voyez. L'homme a en lui comme la graine tout ce qu'il lui faut pour se former un corps terrestre et après sur la terre se former un corps céleste. Tout ce qu'il a besoin, c'est de passer par le carnaval que Dieu lui-même a tracé. Si le spermatozoïde laisse l'ovule de la femme, il ne fécondera jamais. De la même manière que tout ce qu'il faut à un homme terrestre, c'est le prophète et son message de la génération. C'est ça qui est l'ovule pour féconder, c'est tout. Pour avoir un corps céleste, il faut féconder avec le message du prophète messager de la génération. Et aucun homme avant le chant du corps n'a apporté une telle révélation. Car c'est la dispensation du parfait, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Le seul véritable Dieu. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Ce sont les Saint-Esprits qui vous font croire qu'en brandissant la Bible, vous êtes libérés. C'est pourquoi toutes les générations attendent. Ils attendent ce moment. Ils attendent le parfait pour être libérés de tout leur Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que vous avez longtemps adoré les tombeaux. La différence entre vous et ceux qui adorent les tombes, c'est que d'autres vont adorer les tombes, on voit. Mais vous, vous marchez avec le bloc de cimetière. Mais vous partez chercher quelqu'un là où lui-même son nom n'est pas dedans. Vous dites, vous croyez en Dieu. Mais lorsque vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez pas Dieu chapitre 1 à l'intérieur. Et comment vous pouvez donc dire que vous croyez en Dieu, mais on vous demande donc de prouver comment vous croyez en Dieu? Vous partez prendre une Bible où même Dieu chapitre 1 n'y est pas dedans. Amen. Mais on trouve le nom de qui? Esaïe, Jérémie, Daniel, Amos. Si vous marchez avec une Bible, dites que vous croyez en Moïse. Amen. Si vous croyez en Moïse, Moïse est mort. Amen. Ça veut dire qu'on connaît à qui est-ce que vous appartenez. Amen. Vous dites que vous croyez en Jérémie, Jérémie est mort. Amen. Citez les noms de ceux qui sont dans la Bible. Mais ne mentez pas. Ne dites pas je crois en Dieu. Mais vous ouvrez la Bible, on ne voit pas Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Son livre est où là-dedans? Il vous a dit qu'il se trouve dans la Bible et on ne met pas Dieu chapitre 1. Vous dites je crois en Jésus. Mais vous ouvrez votre Bible. C'est Matthieu, c'est Luc, c'est Marc, c'est Jean, c'est Paul, c'est Jérémie, c'est Daniel. Mais Jésus chapitre 1, il n'y a pas dedans. Ça doit vous faire comprendre que Dieu n'est pas dans un livre. Amen. Dieu n'est pas dans un Coran. Dieu n'est pas dans une Torah. Dieu n'est pas dans la Bible.
La tombe d'Abraham, vous trouvez dedans. La tombe de Moïse, vous trouvez dedans. Amen. Mais Jésus, vous ne le trouvez pas. Il n'a pas de pierre tombale là-dedans. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, si vous croyez qu'il est ressuscité, vous ne pouvez jamais aller le chercher dans un livre. Amen. Vous le cherchez dans un livre parce que votre Jésus est mort. Amen. Le Jésus qui est vivant, vous allez entrer en contact avec lui sans avoir besoin de la Bible. Amen. Voici le veau d'or. Le Coran est le veau d'or des musulmans. Chaque religion a son livre qui est son veau d'or. Amen. Amen. Comprenez bien. Aujourd'hui, nous devons vivre par l'Esprit Saint. Amen. Et rien que par l'Esprit Saint. Quand nous ouvrons la Bible, ce n'est pas pour faire les incantations devant Dieu, non. Quand nous ouvrons la Bible, nous faisons notre lecture. Amen. Comme nous lisons un livre d'histoire pour avoir la connaissance. Connaître ce que Dieu a dit, a promis. Mais nous ne pouvons pas prendre un tombeau, nous brandissons à Dieu. Vous rappelez à Dieu alors que votre mémoire ne se rappelle pas de ce que vous étiez hier. Amen. Vous venez rappeler quelque chose à Dieu alors que vous-même vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez fait hier. Vous êtes sage pour venir rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Mais vous n'êtes pas sage pour venir rappeler les mauvaises habitudes que vous avez. Vous n'êtes pas sage pour venir rappeler vos mauvaises attitudes. Vos mauvaises habitudes, vos mauvaises attitudes, vos mauvais comportements. Là, vous n'êtes pas sage pour venir rappeler ça à Dieu. Mais vous venez rappeler à Dieu ce que lui il a dit. Dieu a-t-il déjà oublié ce qu'il a dit? Si Dieu avait oublié, combien de personnes sont nées depuis Adam jusqu'à aujourd'hui? Et vous, vous venez à l'existence. Si Dieu oubliait, serez-vous à l'existence? Quand vous venez rappeler à Dieu là, c'est pour dire quoi? Oui. Dieu a souvent agi ainsi. Parce que c'est dans la volonté permissive. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, dans la dispensation de l'Esprit Saint, on ne vient pas rappeler à Dieu. On ne rappelle pas à Dieu. Dieu, on ne le rappelle pas. Quand il créait, vous étiez avec lui. Quelqu'un vous dit qu'il connaît déjà le commencement et la fin, vous venez lui rappeler quoi? Quelqu'un vous montre les songes et des choses qui vont se passer dans 1000 ans. Vous venez lui rappeler quoi? C'est vous qui lui avez rappelé avant qu'il vous montre ça? Vous rappelez à quelqu'un ce que lui là il a tracé jusqu'à il connaît la fin, même jusqu'à tous les paramètres. Vous venez lui rappeler quoi? Mais Dieu a laissé ça, pourquoi? Parce que nous les hommes, nous étions quoi? Des bébés. On a besoin d'une Bible pour qu'on ait la foi. On a besoin d'une croix de Jésus pour qu'on ait la foi. Tout ça, c'est le même diable. Ce sont les mêmes Saint-Esprit. Amen. Si vous avez remarqué, depuis que nous sommes là, il est difficile que j'ouvre la Bible pour lire ici, n'est-ce pas? Amen. C'est très difficile que vous me voyez ouvrir la Bible pour lire ici devant vous, n'est-ce pas? Pourquoi? J'aurais pu vous dire ça au départ. Mais je ne vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit. Amen. Parce que chaque chose a quoi? Un temps. Sortez du paganisme. Sortez du... Quel est l'objet de guerre aujourd'hui? Le Coran, Torah. Tous les livres saints sont des objets de guerre et de division. Amen. Tous les livres saints sont des objets de quoi? De guerre et de division. Tous ces livres soi-disant saints. Dieu ne vit pas dans un livre. Amen. La parole de Dieu est vivante lorsqu'elle sort de la bouche d'un homme vivant. C'est ça la parole de Dieu. C'est elle que vous entendez et c'est elle qui est en train de vous donner la vie maintenant. C'est cette parole qui entre en vous là, qui est en train de vous dire que merde, dont nous étions aussi exactement comme les catholiques qui mettent les photos, qui mettent les croix, qui mettent les Ave Maria. Tout ça c'est la même chose. Quand vous mettez la Bible devant vous, vous voyez quelqu'un brandir la Bible comme ça.
il brandit, il dit qu'il est en train de combattre Satan. Il n'est pas différent de celui qui brandit la croix, qui brandit quoi? La statue de Marie, qui brandit l'eau bénite. Il verse avant de commencer la prière. Lorsque vous voyez quelqu'un venir, il vous ouvre d'abord les passages, il se met devant la chair. Vous avez vu là, depuis nous n'avons pas de chair. Amen. Tout ça, mettez ça à la poubelle. Amen. Mettez tout ça à la poubelle. Donc vous pensez que c'est parce qu'on a une chair ici, c'est là où Dieu se place. Donc quand on se place là, c'est là où on doit être saint. Non. Partout où vous vous trouvez, c'est la chair de Dieu. Amen. Amen. Là où vous êtes assis, c'est la chair de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes chez vous, c'est la chair de Dieu. Amen. Amen. Si vous vivez par l'esprit, le matin, c'est la chair de Dieu. Midi, c'est la chair de Dieu. Votre vie, c'est la chair de Dieu. Amen. Il n'y a pas un endroit où c'est saint et un autre endroit. Non, ce n'est pas à l'église qu'on devient saint. Ça, c'est du catholicisme. On est saint quand on meurt d'abord. Si nous sommes saints, alors toute notre vie, c'est la chair de Dieu. Parce que nous l'avons sanctifié pour Dieu. Nous vivons pour lui, par l'Esprit et pour l'Esprit. Amen. 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 Voici le veau d'or. Le Coran, la Bhagavad Gita, la Torah, tous ces livres soi-disant livres saints, ce sont des veaux d'or. Vous n'avez pas besoin de ça pour féconder. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de ça pour féconder. Amen. Si c'est le cas, où est le livre de Jean-Baptiste? C'est où? Donc, plusieurs prophètes qu'on a mentionnés là. Plusieurs prophètes qu'on a mentionnés dans votre Bible là. Vous avez les livres aujourd'hui? Vous avez les livres aujourd'hui? Non. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas prophètes? Hein? Donc parce qu'on n'a pas les livres, ils ne sont pas prophètes? Est-ce que vous avez le livre de Jean-Baptiste? Vous avez vu, c'est écrit le livre de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste chapitre 1, chapitre 2. Non. Mais ça empêche que Jean soit prophète aujourd'hui devant nous. Ne vous fiez pas à ces choses-là. Amen. C'est ça qui nous bloque. Dieu a des prophètes sur la terre. Il a tellement de prophètes sur la terre. Mais chacun a son rôle. Amen. 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 Croyez-le. Amen. C'est la vérité. Chacun a son rôle. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Ne limitez plus Dieu à un livre parce que pour vous Dieu, mais vous n'avez pas Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Vous n'avez pas Jésus chapitre 1, mais vous partez le chercher. On va chercher qui dans un cimetière? On va chercher les morts. Quand vous ouvrez, vous voulez chercher quelqu'un qui est vivant, vous dites bien Jésus est vivant. Mais vous partez le chercher dans la Bible, dans le cimetière des morts. La Bible est un cimetière des morts. C'est un mémorial des morts. C'est un livre où les morts, ceux qui étaient vivants ont laissé, ils sont morts, ils ont laissé leur parole. Ils ont laissé des promesses. Mais les promesses là, est-ce que c'est pour te faire comprendre que tu dois tenir la Bible, tu commences à grandir à Dieu? Vous voyez? Et d'autres pensent que c'est quand ils font ça, Dieu les... Non! Vous pouvez être en train de prier pour une chose que c'est dans le programme de Dieu. Amen. Dieu a prévu depuis avant la fondation du monde qu'il va vous donner une maison. Amen. Et vous venez aussi, vous priez d'avoir une maison. Et vous brandissez la Bible. Quand Dieu vous donne cette maison, vous pensez que c'est la Bible que vous avez brandie. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a prévu que dans votre vie, vous aurez une... Et vous venez prier, quand vous avez une maison, vous pensez que c'est votre prière, c'est trop. Vous parlez français plus que Satan. Vous priez plus que Satan. Vous pouvez gêner plus que Satan. Jésus a fait 40 jours. Mais c'est lui qui est sorti pour lui dire, mon ami, tu as bien fait. Viens, je t'accompagne. C'était qui? Et vous, vous pensez que vous gênez plus que Satan. Amen. Ne le faites plus. Amen. Comme pour féconder, vous n'avez jamais eu besoin d'être catholique. Vous n'avez jamais eu besoin d'être baptiste, branhamiste, bouddhiste. Vous n'avez jamais connu ce que c'est que catholique.
Mais vous avez fécondé. Amen. De la même manière sur la terre, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous devez chercher l'ovule de votre génération. Vous devez chercher l'ovule de votre temps. Et ce n'est que l'ovule de votre temps. Amen. Qui vous donnera la possibilité de féconder. C'est ce pourquoi vous êtes venus au monde. Amen. Mais dès l'instant que vous laissez ce pourquoi vous êtes venus au monde, vous vous tournez vers une Bible en pensant que c'est une Bible qui vous fera féconder, alors vous êtes un invocateur d'esprit. Dès l'instant que vous prenez un Coran pensant que c'est ça qui va vous faire féconder, vous êtes un invocateur et un diseur de bonne âme. Amen. Vous avez compris ce qu'il veut dire maintenant, invocateur d'esprit et diseur de bonne aventure? C'est tous ceux qui laissent ce pourquoi ils sont venus féconder pour raconter des histoires dormies de beaux gens. Moïse avait fait que, Jérémie avait dit que, Daniel avait dit que, Moïse avait fait que. Tout ça que tu chantais là, est-ce que quand tu fécondais pour avoir un corps terrestre, on était venu te dire que Moïse avait dit que Jésus avait dit que Paul avait dit que. C'est ce qu'on vous avait dit. En dehors de ça, vous n'avez pas fécondé. Tout ce qu'il vous fallait, c'est quoi? C'était l'ovule, n'est-ce pas? Amen. Et si l'ovule accepte que vous fécondez, vous allez dire, je m'en vais d'abord chercher ma Bible avant de féconder. Et pourquoi sur la terre, au lieu de féconder avec l'ovule que Dieu vous a donné, qui est le prophète messager de votre temps, vous laissez ça, vous dites, il vous faut d'abord la Bible. Il faut que l'ovule vous montre d'abord s'il est conforme à la Bible. Il faut que le prophète vous montre d'abord si on lui a annoncé dans la Bible. Pourquoi vous n'avez pas demandé ça à l'ovule que vous avez fécondé quand vous étiez spermatozoïde? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé qu'il soit d'abord conforme à la Bible? Pourquoi vous ne lui demandez pas d'être conforme à l'ovule avec lequel vous avez fécondé? Pourquoi vous ne lui demandez pas d'être conforme à votre Bible avant de féconder? Pourquoi vous ne lui avez pas demandé ça? Pourquoi vous n'avez pas demandé à l'ovule que vous avez fécondé s'il est catholique, s'il est baptiste avant de féconder? Mais vous avez fécondé, n'est-ce pas? Et vous êtes venu sur la terre. Maintenant vous arrivez sur la terre, on vous donne une autre forme d'ovule qui est le prophète. Vous demandez à cet ovule d'être d'abord conforme à un livre. Donc vous demandez à Adam de venir d'abord attendre la création. Donc c'est Adam qui doit venir attendre d'abord la création. Et Adam s'assoit, Dieu crée d'abord Adam. Ensuite maintenant la création est créée, c'est Adam qui attend la création. C'est ce que vous demandez. Qu'un prophète doit d'abord être conforme à un livre. Un livre où il n'y a pas Dieu chapitre 1, Dieu chapitre 2. Il n'y a pas Jésus chapitre 1, Jésus chapitre 2. Il n'y a même pas Allah chapitre 1, Allah chapitre 2. Vous voyez? Vous ouvrez même le livre de la Bhagavad Gita, vous ne trouverez pas Bouddha 1, Bouddha 2, Bouddha 3. Amen. Mais ils vous disent qu'ils croient en Bouddha. Mais ils ont un livre qui parle d'une autre personne. Amen. Vous voyez? Cessez de faire toutes ces bêtises. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Laissez tout ça et recevez l'Esprit Saint. Amen. Laissez tous les cimetières que vous marchez avec. Laissez l'invocation des esprits là. Laissez de dire des bonnes aventures aux gens. Ça là, ce sont des bonnes aventures que vous citez aux gens. C'est tout. C'est les bonnes aventures passées que vous citez aux gens. Ce n'est pas important de dire aux gens comment on a préparé la nourriture avant-hier, comment on a préparé la nourriture, c'était bien, ça avait le sel. Ça... Non, non, non. Préparez-lui la nourriture pour son temps. Amen. Et pour préparer la nourriture du temps de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui apporter toute l'histoire passée. Amen. Amenez-lui simplement les ingrédients qu'il a besoin. Et il fera sa propre nourriture. Le soleil qui a brillé hier, ce n'est pas parce qu'il a brillé hier qu'il ne revient pas aujourd'hui. Amen. Tout homme a besoin du soleil de son jour. Amen. Quand vous séchez les habits, vous ne séchez pas sur le soleil d'hier. Amen. La pluie qui est tombée hier, ce n'est pas parce qu'elle est tombée hier qu'elle refuse de ne plus tomber aujourd'hui. Amen. L'arbre fruitier qui a produit il y a 6 mois reproduit encore en chaque saison. Amen.
Il pouvait dire que bon, comme j'ai déjà produit en 6 mois, ce que j'ai produit là, comme vous avez mangé, vous avez le goût, gardez toujours le goût là jusqu'à l'infini. Amen. Mais c'est ça. C'est ce que vous faites. Vous écrivez le goût d'un arbre, d'un fruit qui a eu en 2000 ans. C'est le goût là que vous écrivez. Et vous venez, au lieu de donner le fruit à la personne, vous lui dites non. Lis, tu auras encore le goût il y a 2000 ans. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et voilà le faux d'or. Voilà le cimetière que vous portez. Vous-même, vous portez le cimetière et Satan est content. Voilà pourquoi Dieu a gardé les générations là. Il les a gardées. Et Paul pouvait dire, Paul est parti au 3e siècle. Il a vu ce que je vous dis là. Mais Paul ne savait pas comment il devait commencer à expliquer ça. Il devait commencer comment? Même ce qu'il disait même déjà, ça lui a coûté la tête. Paul ne savait pas par où il devait commencer à expliquer pour qu'on lui comprenne. Ce sont ces choses. Voilà pourquoi Paul dit que quand le parfait là viendra, laissez tout ce qui était en partie. Amen. Laissez vos affaires de Bible, laissez vos Torah, laissez vos Corans, laissez tout ça. Ne brandissez plus ça à Dieu. Si vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de votre Créateur, vous n'en avez pas besoin. Amen. Amen. Moïse n'avait pas besoin de ça quand il écrivait la Genèse, il a écrit de lui-même. Amen. Tout ce que je vous raconte là, j'ai appris ça où? Amen. Ce que je vous dis là, c'est écrit ici dedans. C'est écrit dans un Coran. C'est écrit dans quel livre dans le monde entier? C'est écrit où? Vous voyez que je n'en ai pas besoin. Il suffit que je reconnaisse que je suis à l'image et à la ressemblance de mon Créateur. Amen. Et il suffit que je reçoive l'esprit de celui qui m'a créé. Amen. Si j'ai son esprit, comment ne connaîtrais-je pas tout ce qu'il a fait depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qui sonde un homme si ce n'est son esprit? Et qu'est-ce qui peut sonder Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Amen. Alors, tout ce qui est en partie, amen, vous laissez ça, amen. Amen. Et vous recevez le parfait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un est-il content ce matin? Amen. Quelqu'un est-il content ce matin? Amen. Alors, levez-vous donc, nous allons. J'aime l'esprit.